bah, ça fait un petit moment que j'étais pas venue ici. Du coup, bah voilà. Aujourd'hui, on va parler de la cup. La cup. Alors déjà, bon, messieurs, si vous commencez à me regarder, vous pouvez partir. Allez préparer la piscine, l'apéro, ce que vous voulez aller faire à manger. Mais la vidéo ne vous concerne pas du tout, donc au revoir. Salut, à la prochaine. Alors, mesdames, aujourd'hui, on est là pour un sujet. La cup. Alors, la cup, pour moi, c'est la résolution de 2019 qu'il faut vraiment prendre. J'ai déjà fait des vidéos voilà, pour ma clientèle et j'en ai vendu énormément depuis les débuts de l'année, donc ça c'est cool. Mais toujours pas assez, j'ai encore beaucoup de personnes qui me posent des questions, donc je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo voilà, que tout le monde pourra regarder quand il veut. Alors, mesdames, cette petite chose-là. La première chose, c'est que du coup, on va oublier les tampons, les serviettes, et on va surtout oublier les microbes, les sécheresses, les mycoses. Donc voilà. Et en plus, faut bien le dire, tout ça, c'est pas du tout écolo. Donc au moins, avec la cup, déjà tout ça, on oublie un peu. Et du coup, beaucoup moins de déchets, donc ça, c'est super aussi. Alors avant de parler de la cup, si on revient sur les tampons, ce qui est super chiant, hein, c'est la ficelle. Faut se le dire quand même, quand t'es à la piscine, à la plage, ouh, elle est où ma ficelle? Elle se planque où celle-là? Attention, attention, prête à pêcher? C'est bon. Donc déjà, c'est super pas pratique d'avoir cette petite ficelle. Et puis voilà, un tampon, ça se change très très souvent, donc on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Au niveau des fuites, n'en parlons pas. Donc, pas cool du tout. Et puis alors les microbes, les sécheresses, c'est quelque chose de génial. Vive les tampons! Et puis alors après on a les serviettes. Alors les serviettes, ça fuit, ça fuit, hein. Je pense qu'on s'est toutes fait avoir avec une serviette, ça c'est sûr. Ce qui est super gênant, hein, surtout là on arrive sur les beaux jours et tout. Alors, attendez, ma serviette elle me gêne, elle est mal mise. Après je sais que pour la serviette, il y en a qui n'ont pas le choix, hein. Que voilà, au niveau sécheresse, tout ça, les tampons c'était pas idéal, donc vous passiez aux serviettes, donc voilà, vous n'avez pas le choix, donc on vous en veut pas, hein. Alors, pour la cup, on va d'abord voir les inconvénients. Alors, la première chose dans les inconvénients, c'est la vue du sang. Moi, quand on m'a dit que c'était une cup et comment fallait s'en servir, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais tomber dans les pommes si je vois mon sang, ça va pas être possible. C'est vraiment dégoûtant, quoi. Non, 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 je peux pas. Puis bon, après, on vous donne les avantages, alors bon, on s'y met quand même. Et puis là, on s'aperçoit qu'au final, c'est pas si dégoûtant, c'est son propre sang. On le vide, on regarde pas forcément, on la nettoie. Voilà, ça se fait au final peut-être naturellement les choses. Et voilà, une fois qu'on a passé le cap, ça se passe bien au final avec son sang. Et puis au niveau du réservoir, on va du coup s'apercevoir qu'on perd pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que il y a des filles où voilà, où avec les tampons, les serviettes, où on change très 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 régulièrement. Et on s'aperçoit qu'avec la queue, ça va pas monter jusque là en fait. Ça peut même aller seulement là. Donc c'est déjà assez cool. Non, j'avais dit que je parlais que des inconvénients. Donc les inconvénients, le sang. Alors ensuite, dans les inconvénients, ça va peut-être être, ouais, mais où je la vide? Ah oui, parce qu'il faut la vider. Une fois qu'elle est remplie, il faut la vider. Mais en fait, c'est pas gênant parce que vous allez la vider chez vous le matin, le soir. Après votre nuit, vous la videz. Après votre journée, vous la videz. Et après, en effet, pour celles où il y a le côté vraiment inconvénient du voyage, où on ne sait pas trop où on peut changer tout de suite la cup, bon, si vraiment c'est que de temps en temps, voilà, vous la videz, vous prenez de l'eau avec vous, vous rincez comme ça et vous la remettez. C'est pas tous les jours. Après, voilà, il y a des filles qui vont avoir des cycles qui, en effet, où ça va la remplir. Dans ce cas-là, on sait qu'au bout de 4 heures, il faut la changer. Bon, on prévoit le truc. Après, voilà, au fur et à mesure, en fait, vous allez apporter 2 3 mois, peut-être plus chez vous, pour voir justement cette quantité. Et après, vous allez complètement gérer votre corps. Donc, c'est ça qui est génial. Après, en dernier inconvénient que j'ai souvent, ça va être par rapport au stérilet.
le fait qu'on porte un stérilet, eh bien en fait il y a une ficelle qui se balade au niveau de notre stérilet, qui est toute minime tout en haut. Mais une fille qui la garde, oui, qui la garde trop longtemps, alors je dis ça parce qu'il y a des filles qui sont capables de la mettre au début de règle et de l'enlever à la fin. Si elles perdent que ça, elles se disent pas, tiens, je vais la vider entre deux, la nettoyer. Chacun son truc, hein. Mais le but, voilà, c'est vraiment de la vider vraiment tous les jours pour que justement cette mini ficelle du stérilet ne s'infecte pas avec le sang, sinon ça va faire voilà, donc c'est pas très cool. Donc ça, voilà, bien la changer. Il y a un deuxième point avec le stérilet, je reviendrai après. On va passer aux avantages du coup. Alors, les avantages, déjà, bon, la sent pas. Ça, c'est trop bien, c'est qu'une fois que vraiment on a bien réussi à la mettre, c'est pompe et l'op, arrivé le soir, oh mince, j'ai une cup à changer. On oublie complètement sa cup. Ça, c'est génial. Après, comment on va la mettre? Alors, pour les premières fois, les filles, faites la grenouille. Position grenouille, un peu de lubrifiant quand même autour parce que si vous êtes un peu contracté, du coup un peu sèche et vous le sentez pas, vous mettez un petit peu de lubrifiant pour que ça rentre mieux. Et là, on va y aller, on va loin, on y va les filles, on y va. Puisqu'en fait, le but c'est que tout ça doit être dans vous. Il ne doit vraiment avoir plus que cette petite languette qui dépasse. Donc, allez, on y va, on monte, on monte, on monte. Et là, hop, elle est bien mise. Et comme on va le savoir, en fait, par rapport à ici, la paroi va être collée en fait avec vous. Et ce qui fait que du coup, elle ne va pas du tout fuir. Donc là, non, vous faites pas le poirier, hein, donc normalement, donc c'est bon. Dans tous les cas, c'est dans ce sens-là. Mais voilà, c'est bien collé à votre paroi vaginale et il n'y a pas de souci du coup de fuite. Alors après, c'est comment on la met. Alors comment on la met, il y a plusieurs façons. Alors je connais pas tous les plis, hein. Je suis pas une vendeuse non plus de cups, ce n'est pas mon boulot principal de vendre des cups. Donc je sais que voilà, on peut la mettre comme ça. Je sais qu'il y a des filles qui la plient comme ça. Et je sais qu'il y a d'autres techniques, mais ça vous aurez toutes les instructions sur votre manuel. Donc, on la plie et hop, on y va, on enfonce, on enfonce, on enfonce. Alors, c'est là que vient le moment, c'est pour l'enlever. On a eu des retours comme quoi, avec un stérilet, ça pouvait malheureusement, du coup, avec l'effet ventouse, enlever le stérilet. Alors, ça peut arriver, en effet, hein, voilà. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il ne faut pas qu'elle fasse ventouse. La partie qui est là va vraiment servir juste à pincer, en fait, à pincer pour que ça se décolle. Si vous tirez dessus, il y a un effet ventouse qui se fait. Donc on va d'abord pincer pour enlever ce côté ventouse et ensuite on va pousser nous-mêmes pour qu'elle s'enlève. Et à partir de là, vous devrez avoir moins de risques qu'il y ait un souci avec votre stérilet. Après, il y a des filles qui font comme ça et qui ont encore jamais eu de problème de stérilet. Mais je préfère vous le dire qu'avec le stérilet, c'est possible. Ensuite, les avantages, ça va être justement pour la piscine, pour la plage. Vous la mettez et franchement dans l'eau, on ne sent rien du tout. Vous pouvez la vider après, au mieux, si voilà, vous vous sentez mieux ainsi. Mais vraiment, vous pouvez aller à la piscine et à la plage. Donc les filles qui ne vont pas à la piscine et à la plage, ce n'est plus à cause des règles, c'est parce qu'elles ont mal. On va pas venir sur les douleurs, mais souvent c'est plutôt ça. Et pour les filles sportives, alors pour les filles sportives, c'est génial parce qu'au moins vous n'avez pas cette histoire de devoir changer votre tampon, votre serviette pendant vos compétitions ou autres. Et puis vu que c'est pas du tout gênant, voilà, il n'y a pas d'histoire de j'ai perdu à cause de mes règles. Impeccable pour les sportifs. Et puis les achats. Alors je sais pas vous, mais moi c'est un délire tous les mois sinon. Ça veut dire que c'était au moment que je les avais que je me disais ah j'en ai pas racheté. Donc là, tu es soit obligé de taxer tes copines, soit d'aller courir au magasin. Bon, là, t'as ta cup. Alors, vous savez, ton passage, je suis partie en vacances et je l'ai oublié. Je peux vous dire que c'était juste une horreur pour moi de repasser aux serviettes et aux tampons. Je sais même pas comment vous faites pour être aux serviettes et aux tampons. C'était une horreur. J'ai vécu l'enfer. Alors, mesdames, chez Au Moulin Rose, ah oui, forcément, vu que je suis chez Au Moulin Rose, c'est chez Au Moulin Rose qu'on la vend. Chez Au Moulin Rose, elle coûte 19 €. C'est tout, c'est un tout petit prix. En plus, elle est rose, elle est toute mignonne. Elle est vendue, bien évidemment, dans son petit pochon, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, vous avez son petit pochon avec.
Et vous avez donc la Queen Cup qui est prête à vous accompagner partout, partout, partout. Bon, du coup, j'ai aussi eu quelques retours en fait de clientes, donc je vous en fais part. Alors, j'ai une cliente, la Cup change la vie des femmes. Voilà, sachez-le. Deuxième cycle que je l'utilise et je revis même la nuit. Plus besoin de se lever. C'est pas génial ça? Ensuite, tenez, une sportive. J'ai couru 21 km avec aucune fuite, aucune sensation de gêne. Ça, c'est top. Et, ah bah en fait, le sang n'est pas le même. Voilà, donc bah écoutez, soyez curieuse. Je pense pas un jour dire ça sur la cup. Mais voilà, n'hésitez pas, nous sommes plein de conseillères, plein d'égéries au Moulin Rose, tout partout, partout. Donc allez sur le site au Moulin Rose et puis demandez la personne la plus proche de chez vous pour vous acheter enfin votre cup idéal. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bonne chaleur et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.